Bonjour et bienvenue sur ce plateau de La Vie des diocèses. Après les attentats en France en janvier dernier, on a beaucoup parlé des défis éducatifs, mais aussi d'une certaine manière des déficits éducatifs en France. On va poursuivre la réflexion avec le regard, l'analyse de Monseigneur Pascal Delannoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Saint-Denis. Vous êtes également vice-président de la Conférence des évêques de France. Avec vous, nous allons parler aussi de ce grand chantier autour de la mission, les orientations missionnaires dans votre diocèse, et puis nous découvrirons les travaux de restauration et notamment la création du mobilier liturgique, donc l'aménagement du chœur de la basilique de Saint-Denis qui est votre cathédrale. Alors Monseigneur, peut-être pour revenir sur cette question d'abord de l'actualité, de quelle manière aujourd'hui la réflexion est poursuivie après ce choc terrible des attentats de janvier à Paris? Alors aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est poursuivre ce que nous avons toujours fait. Et ce que nous avons toujours fait, c'est de promouvoir le dialogue et la rencontre. Le risque aujourd'hui, bien sûr, serait de se replier, de penser que le dialogue ne sert à rien ou qu'il ne peut déboucher que sur une forme de violence. Une tentation concrète que vous percevez aussi dans votre diocèse ? Oui, on peut percevoir parfois un certain découragement des chrétiens de dire mais finalement, pourquoi dialoguer ? Pourquoi dialoguer quand on voit toute cette violence ? Et donc je pense qu'il faut dire et redire sans cesse que cette violence, ce n'est pas le tout de l'islam. C'est l'affaire des extrémistes. Et donc il faut continuer à dialoguer, encourager la rencontre. Et je crois vraiment qu'il faut encourager la rencontre au niveau de ce que j'appellerais le dialogue de la vie. Parce que l'un des dangers aujourd'hui, c'est de voir l'autre à partir de sa seule religion. Mon voisin, avant d'être un père de famille, avant d'avoir une profession, ce serait un musulman, un juif ou un chrétien. C'est évidemment très réducteur. Mon voisin, c'est d'abord un père de famille qui a des soucis avec ses enfants et des joies avec ses enfants. Et puis mon voisin, c'est quelqu'un également qui peut avoir des soucis en prenant les transports en commun ou des problèmes dans son travail. Alors justement, Monseigneur, je vous propose de retrouver Bondy, et notamment Bondy Nord, où installé l'association Le Rocher. On l'a découvert à plusieurs reprises dans cette émission, qui s'investit auprès des jeunes du quartier, mais aussi qui tient chaque semaine un café dans la rue. On est au milieu des tours des barres d'immeubles du quartier, mais aussi tout à côté de l'église du Christ ressuscité. C'est un reportage de Florent Brito. Tous les jeudis matins, jour de marché, c'est à peu près le même rituel pour les bénévoles du Rocher de Bondy. Placer le chapiteau, les cafetières, et il ne suffit que de quelques minutes pour voir les premiers passants s'arrêter. On propose un café et on discute, tout simplement. Les gens, nous on les rencontre et les gens se rencontrent aussi. Quelquefois, certains disent « Ah ben tiens, c'était mon voisin de palier, pardon. » C'est l'occasion. Se rencontrer, c'est bien là tout l'enjeu de ce café de rue hebdomadaire organisé par l'antenne de l'association Le Rocher qui mène en parallèle des actions auprès des jeunes et des familles sur la commune de Bondy. Tout âge, toute provenance, l'association tente de tisser des liens entre différentes générations et différentes origines. L'opération a même ses habitués. On sympathise, on discute, même des gens qui me disent pas bonjour en temps normal, qui me disent bonjour quand je suis là. Oui, c'est vrai. C'est sympa. La preuve, c'est que je reviens. Alors, Ici, les différentes communautés, qu'elles soient musulmanes ou catholiques, trouvent un terrain de dialogue. L'association Le Rocher espère aussi mieux se faire connaître des Bondinois, mieux se faire accepter aussi. C'est vraiment un lieu pour d'abord rencontrer en toute simplicité, voilà. Et puis il peut arriver parfois qu'on peut rencontrer aussi des personnes qui, on comprend qu'elles peuvent avoir des besoins particuliers, parfois des besoins simples, une petite visite à domicile ou peut-être des besoins pour leurs enfants, pour d'aller aux devoirs, etc. C'est l'occasion aussi pour nous de proposer des activités qu'il y a au Rocher. Midi, bientôt l'heure pour Le Rocher de plier son café de rue pour un retour dès jeudi prochain, et cela dure depuis plus de 10 ans. Oui, ils ont une sacrée fidélité quand même. Une belle fidélité. J'ai eu l'occasion de participer à ce temps de rencontre lors de ma visite pastorale des cités. Et vraiment, c'est un lieu où les gens aiment se rencontrer. J'aime beaucoup ce monsieur qui dit c'est un lieu où des personnes qui ne me salueraient pas autrement me saluent. Voilà, quand on crée des lieux de rencontre, eh bien, il y a des choses qui peuvent naître, des choses qui peuvent se développer. Vous disiez dialogue de vie, donc, qui est essentiel, le dialogue.
Oui, pour ne pas oublier que l'autre, encore une fois, est un père, une mère de famille, qu'il a des soucis dans sa vie, des bonheurs aussi, mais des soucis aussi. Et alors je pense qu'il faut commencer par ce dialogue de vie, et après nous pouvons arriver au dialogue de foi, et dire comment notre foi, que l'on soit musulman, chrétien ou juif, comment notre foi éclaire toute cette vie et comment notre foi nous aide à vivre aujourd'hui. Est-ce que la laïcité à la française ne complexifie pas l'expression de la foi et ce dialogue autour de la foi ? La laïcité à la française, c'est un moyen, il ne faut jamais l'oublier, c'est un moyen de vivre la liberté religieuse. Donc la laïcité n'est pas un absolu. C'est pas toujours compris comme ça. C'est pas toujours compris comme ça, malheureusement, mais c'est un moyen de vivre la liberté religieuse. Par la laïcité, l'État garantit la liberté religieuse à toutes les religions, la liberté de conscience. Et comment, aujourd'hui, quel regard vous portez sur les défis éducatifs ? On a beaucoup parlé de ces déficits éducatifs, je le disais tout à l'heure. Alors je pense qu'il est urgent de réintroduire, bien sûr, l'éducation aux faits religieux dans nos écoles aujourd'hui, dans nos écoles catholiques, bien sûr, nous le faisons déjà depuis plusieurs années dans le diocèse de Saint-Denis, mais également dans le domaine public, dans les écoles publiques. Il y a trop d'ignorance ? Il y a trop d'ignorance, et cette ignorance est compensée par les réseaux Internet et par les sites Internet. Et sur les sites Internet, on trouve parfois des choses complètement erronées sur les religions. Si les jeunes n'ont pas de lieu, d'espace où entendre autre chose, ils accueillent, si vous me permettez l'expression, ils accueillent pour argent comptant ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent sur Internet. Et évidemment, c'est très dangereux parce que leur foi n'est plus raisonnée. Et quels sont les constats que font aujourd'hui les éducateurs auprès de ces jeunes, dont vous avez peut-être des retours Dans ma visite pastorale des cités, j'avais été frappé par un certain nombre d'éducateurs qui me disaient le problème suivant. Finalement, on nous dit de ne pas parler de religion, mais les jeunes, eux, nous parlent de religion, ne serait-ce que pour les prescriptions alimentaires. Et nous sommes pris finalement entre deux feux, entre les municipalités ou les responsables qui nous disent surtout éviter tout sujet religieux, autrement dit, ça pourrait être conflictuel, et puis les jeunes qui, eux, n'hésitent pas à parler de religion. Alors qui doit se remettre en question ? C'est une vraie question, ça. Alors je pense qu'il faut se rappeler, je reviens un peu à ce que je disais précédemment, je pense qu'il faut se rappeler que la laïcité n'interdit pas de parler de la religion. Ce qui est interdit, bien sûr, c'est le prosélytisme ou la contrainte que je pourrais exercer sur l'autre. Mais la laïcité, au contraire, garantit ma liberté religieuse. Donc je peux parler librement de ma religion. Tout récemment, j'ai eu une rencontre avec des collégiens. Immanquablement, j'arrive à la question, je leur demande « Est-ce qu'il vous arrive de parler religion avec vos amis au collège ?» Réponse spontanée de tous ces jeunes en 4e, 3e, « C'est interdit, c'est la laïcité ». Autrement dit, les professeurs ou d'autres, pour être tranquilles, interdisent de parler du fait religieux. Ce qui suscite au fond un malaise et une incapacité ensuite d'accompagner. Bien sûr, ce qui suscite un malaise, parce que la religion fait partie de la dimension fondamentale de l'individu. Et encore une fois, j'ai fait un petit cours d'éducation civique ce jour-là, encore une fois, des collégiens ont le droit de parler religion avec leurs amis dans une cour de récréation. Est-ce que vous êtes entendu, Monseigneur, à la fois des responsables politiques, des responsables éducatifs dans votre diocèse, en Seine-Saint-Denis ? Eh bien écoutez, un peu à la fois, je crois que des chemins commencent à se tracer. En tout cas, suite aux événements tragiques que nous avons connus, un certain nombre de maires ont rassemblé les responsables religieux et souvent il y a eu un certain nombre de déclarations. Le défi maintenant, bien sûr, c'est que tout cela ne retombe pas et que l'on garde ce souci de faire rencontrer des personnes ayant des convictions religieuses différentes. Et de fait, le défi, c'est de ne pas seulement rassembler les responsables religieux pour faire un communiqué ou une déclaration en temps de crise, c'est aussi pour le quotidien, comme vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Monseigneur, je voudrais qu'on reste sur cette question, mais évidemment en l'élargissant, est-ce que pour vous, la question de la mission, des orientations pastorales, recoupe ces enjeux majeurs dans votre diocèse ? Pour moi, la question de la mission, c'est la certitude qui est en moi que le Christ et son évangile peuvent éclairer toute vie humaine. Nous allons avoir la joie de célébrer durant les fêtes pascales, durant les prochaines fêtes pascales, le baptême de 190 adultes. Et en lisant les lettres,
pourquoi ces personnes demandent le baptême, en lisant ces lettres, eh bien, je découvre combien l'Évangile, encore aujourd'hui, éclaire des vies, fortifie des vies et transforme des vies. Voilà pourquoi je suis habité par le souci, bien sûr, de vouloir proposer et annoncer l'Évangile aujourd'hui à tous les hommes. C'est d'ailleurs tout le travail que vous faites en ce moment dans votre diocèse autour de ce chantier des orientations missionnaires. Racontez-nous, parce que vous avez l'objectif de promulguer des orientations pour 5 ans, ce sera en octobre prochain, pour lancer l'année jubilaire des 50 ans du diocèse. Mais c'est un chantier que vous travaillez, que vous réfléchissez avec l'ensemble des acteurs du diocèse. On vous voit d'ailleurs à l'œuvre. Hein. Oui, tout à fait. C'est un chantier important non pas au sens où nous allons inventer des choses extraordinaires, des choses nouvelles, mais important au sens où j'invite à revisiter nos pratiques pastorales en y introduisant une dynamique missionnaire. Par exemple, la catéchèse. Nous pouvons faire de la catéchèse comme nous l'avons toujours fait. Et puis chaque année, nous pouvons nous contenter de dire « c'est bien, nos effectifs n'ont pas baissé ». Ce qui est intéressant de temps en temps, c'est de regarder d'où viennent les enfants, de quel quartier viennent-ils, et s'inquiéter quand nous n'avons plus du tout d'enfants qui sont originaires d'un quartier donné ou encore d'une cité donnée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire pour proposer à nouveau la catéchèse dans ce quartier ou dans cette cité? Voilà une dynamique missionnaire. Alors justement, je vous propose, Monseigneur, de voir 2 réactions d'une religieuse et d'un prêtre en paroisse, puisque vous travaillez avec les différents acteurs qui sont présents sur le terrain autour de ces orientations missionnaires. Il y a 3 grands axes, hein. La proximité, vous allez nous en parler, les enfants et les jeunes, et puis la paroisse missionnaire, comme lieu d'accueil, de communion et de charité. Voici leur réaction. Il y a un point qui me touche beaucoup, c'est cette notion de proximité avec les gens. Je pense que dans un diocèse comme le nôtre, c'est essentiel. Proximité non seulement avec les chrétiens, mais aussi une proximité interculturelle. Vraiment nous faire frères et sœurs des populations au milieu desquelles nous vivons. Nous avons beaucoup à recevoir déjà des autres. Et puis, pour moi, c'est vraiment j'ai envie de dire, la définition du chrétien, que de se faire frère et sœur de tout homme. Dans ma paroisse, je crois que c'est important parce que les gens ont besoin de se rencontrer, les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de se retrouver. Et parfois, au moins dans ma paroisse, les gens, la nuit, ils préfèrent rester à la maison. Ils ont un peu peur de sortir trop parce que quand même, les 4 chemins, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, aller dans l'immeuble, moi, je pense surtout dans les immeubles, non? Ces grosses tours, si les chrétiens se retrouvent, parce qu'il y en a, et pour partager la Bible, pour partager, je crois que ça, c'est extraordinaire, non? Je crois qu'il faut arriver, petit à petit, se construisent, et on commence. Les gens commencent à se rendre, mais il y a des chrétiens ici, pourquoi on ne se trouve pas? Et je crois qu'il y a ce besoin, peut-être encore un peu silencieux, mais petit à petit, on y arrivera à créer des communautés de proximité, comme le Père avec les appelle. Voilà, que les chrétiens se retrouvent, sachent faire communauté ensemble, c'est important. Oui, c'est toute l'idée de développer des communautés de proximité. Beaucoup de chrétiens, je crois aujourd'hui, aimeraient se retrouver pendant la semaine pour un temps d'échange, un temps d'accueil de l'Évangile, un temps de prière. Mais comme le disait le Père Jacques, souvent le soir, on n'aime pas trop sortir. D'abord, on est fatigué de la journée, et puis ensuite, parfois aussi, il faut bien le reconnaître, on craint l'insécurité. Et donc se retrouver au sein d'un même quartier, se retrouver au sein d'une même cité, d'un même immeuble, pour avoir ce temps de partage, c'est beaucoup plus facile. Important de ne pas rester seul alors. Hein. Important de ne pas rester seul, voilà. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la religieuse le disait, on a besoin de se retrouver pour parler. Pour parler. Et en parlant, souvent les choses aussi, j'allais dire, se clarifient. Je ne veux pas dire qu'elles se résolvent, mais elles se clarifient. Oui, parce que être chrétien, témoigner, avoir en quelque sorte une vie qui est prophétique pour les autres, qui disent quelque chose. Vous parliez tout à l'heure de la résurrection du Christ, ça n'est pas toujours facile. Hein. Ce n'est pas toujours facile, mais en plus, je crois que ces petites communautés-là de proximité, un peu à la fois, feront signe et seront signes au sein de nos quartiers, au sein de nos cités. Vous savez, pendant de
de nombreuses années, nous avons eu la chance d'avoir dans le diocèse de Saint-Denis de nombreuses communautés religieuses. Eh bien justement, j'y pensais quand vous racontiez cet objectif d'avoir des communautés de proximité. Au fond, qu'est-ce que disent ces petites communautés religieuses qui étaient installées dans les différentes cités du diocèse ? Finalement, ces petites communautés religieuses qui existent encore, grâce à Dieu, sont signes. Elles sont signes au cœur d'un quartier, au cœur d'une cité. Et les gens ne s'y trompent pas. Ils parlent des sœurs, ils parlent des pères, ils parlent des frères. Ce qui veut dire qu'ils reconnaissent aussi la fidélité d'une présence. Et vous dites, il faut qu'aujourd'hui, il y ait une annonce missionnaire plus importante ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut des signes. Il faut des signes missionnaires. Et l'un de ces signes, ce sont ces petites communautés de quartiers qui peuvent se former, faire signe et accueillir aussi ceux qui sont en recherche. Vous aimez cette invitation du pape François, passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Voilà. Mais cela vaut aussi pour ces petites communautés religieuses, ça vaut aussi pour toutes ces réalités déjà existantes dans le diocèse ? Les petites communautés religieuses sont déjà bien missionnaires à leur manière, mais je compte sur leur savoir-faire, sur leur expérience pour nous aider à démarrer toutes ces communautés de proximité, pour en être en quelque sorte les leaders. Et puis bien sûr, s'occuper des enfants et des jeunes, c'est quelque chose qui est important pour vous. Les enfants, les jeunes, je rappelle que nous sommes le département le plus jeune de France. Il est donc bien normal que les enfants, les adolescents et les jeunes soient au cœur de nos préoccupations. Oui, on avait ces chiffres, 1,5 million d'habitants et de combien 29% de jeunes de moins de 30 ans. C'est le chiffre que j'avais en tête sur cette question. Tout à fait. Mais là aussi, développer une pastorale de l'enfance, c'est développer des propositions qui ne se limitent pas à la seule catéchèse. Bien sûr que la catéchèse est importante, mais je crois qu'il faut proposer aussi aux enfants la richesse, par exemple, de la vie des mouvements. Et nous avons la chance, dans le diocèse de Saint-Denis, d'avoir le scoutisme, d'avoir le mouvement eucharistique des jeunes, d'avoir l'action catholique des enfants. Voilà, comment nous proposons ces mouvements aujourd'hui ? Alors ces mouvements, ils existent pour une bonne part depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Alors qu'est-ce que vous souhaitez exactement ? C'est une amplification ? C'est un renouvellement ? C'est savoir présenter nos mouvements comme une chance pour les enfants, les adolescents et les jeunes aujourd'hui. Parce que les mouvements, c'est quand même des lieux où l'on apprend à avoir des projets, à prendre des responsabilités, à découvrir que l'on n'est pas mené par les événements, mais que l'on peut mener les événements, ce qui est quand même tout à fait différent. Donc nos mouvements sont des formidables écoles d'espérance, de charité et aussi de foi. Voilà ce que j'aimerais que l'on puisse davantage découvrir. Alors Monseigneur, ces orientations missionnaires, elles seront promulguées le dimanche 11 octobre prochain, jour d'ouverture de l'année jubilaire pour le diocèse qui fête ses 50 ans, donc il y a encore quelques mois de travail. Tout à fait. Aussi, un autre événement qui marquera cette année jubilaire, c'est l'achèvement de la restauration de la cathédrale, la basilique de Saint-Denis. Après la façade, les travaux ont démarré à l'intérieur même de la basilique. 1500 ans d'histoire se trouvent dans cette cathédrale qui, je le rappelle, est aussi la nécropole des rois et des reines de France. Coraline Salvoche est rendue sur place pour se rendre compte de l'ampleur des travaux de restauration. Elle est également allée à la rencontre de l'artiste qui travaille sur la création du mobilier liturgique pour le chœur. Vladimir Zbinovski est un artiste hors du commun. Dans son drôle d'atelier aux abords de Chantilly, le verre et la pierre ne font plus qu'un. Un talent reconnu qui l'entraîne jusqu'au cœur de la basilique Saint-Denis. C'est lui qui a dessiné et créé l'autel et l'ambon qui seront installés dans le chœur liturgique rénové. La dimension de l'autel, ce sera 1,40 m sur 1,40 m. Au niveau hauteur, ce sera entre 90 maximum 1 mètre. Et l'embosse, c'est 30 sur 30 sur 1,30 m. Le bloc de verre sur l'autel, il va peser à peu près 1 tonne 400 kg. Ça veut dire que pour refroidir un bloc comme ça, il faut au minimum 2 mois. Un projet gigantesque approuvé par le diocèse et dont la fabrication sera sous-traitée dans des entreprises spécialisées. Mais pour Vladimir, le projet est avant tout un défi artistique où son univers se met au service du sacré. J'essayais de réfléchir comment aborder le problème du sacré, quelque chose qui est invisible, pour pas trop déjà
perturber tout ce qui a été créé jusqu'à présent. Ça veut dire la pierre comme une matrice fondamentale, la lumière comme phénomène qui unit quand même tous ces mondes qui vivent sur cette planète. Peut-être c'est le concept. Et bien loin du calme de l'atelier de Vladimir, voici le cœur du chantier de la basilique. Ici, tous les travaux se font sous le regard des monuments historiques. C'est l'architecte Jacques Moulin qui a d'ailleurs proposé de collaborer avec Vladimir. Si nous voulions nous inscrire dans l'histoire du monument, il fallait trouver une identité d'hôtel qui soit ancrée dans l'identité de l'édifice. Et 2 éléments nous ont paru indispensables. D'une part, le verre, qui a été l'élément de transmission de la lumière, autour de laquelle toute la théologie de Saint-Denis l'Aréopagite, qui était ici presque chez lui, a été développée. Et d'autre part, la liaison séculaire, qui est même la liaison fondatrice de cette église, entre le lieu de célébration des cérémonies, l'autel, et la crypte qui est située au-dessous. Là, vous avez un trou, donc la liaison, elle est comme ça, c'est un trou. Mais en fait, le trou qu'on aura, ça sera une croix recouverte par une plaque de verre de 20 cm de verre optique. Hein. Et donc, la lumière pourra passer à travers la croix, la plaque de verre, puis la pierre de l'autel, puis le plancher du chœur liturgique et arrivera dans la crypte. Pour le diocèse, c'est un projet important. Dans la basilique, rien n'avait changé depuis la fin des années 60. Bon, c'est sûr, on est heureux, on est fiers, on espère que ça sera comme on l'imagine. Hein. On a peur aussi un peu parfois, parce que maintenant il faut aller jusqu'au bout. Hein. Et pour aller jusqu'au bout, le diocèse compte avant tout sur le mécénat d'entreprise. L'enveloppe globale du projet est estimée à près de 500 000 €. La fin des travaux est espérée quant à elle pour 2016, à l'occasion des 50 ans du diocèse. Impressionnants travaux, et puis cette belle création hein, qu'on a hâte de voir en place de cet artiste. Monseigneur, que représente pour vous cet aménagement du chœur liturgique de la cathédrale, de votre cathédrale ? C'est pouvoir donner à cette cathédrale un chœur qui soit digne et qui corresponde vraiment à ce vaisseau de lumière et de pierre. Jusqu'ici, on avait un aménagement provisoire pour la mise en place de la réforme liturgique du Concile Vatican II. Et je pense que maintenant, vraiment, le moment est venu de faire quelque chose de beau qui puisse s'inscrire dans la cathédrale et bien sûr, demeurer dans les siècles à venir. Oui, le lieu où l'on célèbre l'Eucharistie, la mort et la résurrection du Christ, au cœur du diocèse, dans cette église mère, en quelque sorte. Voilà. Et alors, nous avons avec l'artiste cette idée que je trouve tout à fait fabuleuse, c'est-à-dire, comme l'expliquait Madame Viéville, l'autel sera traversé d'une croix et cette croix de lumière se projettera dans la crypte à l'endroit où Saint-Denis et ses compagnons ont été inhumés. Et donc ce symbole nous permettra de reprendre conscience du lien antique qui existe entre le martyr et la célébration de l'Eucharistie. Et qu'est-ce que cela doit dire aux chrétiens qui se rassemblent aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie ? Eh bien c'est un signe parmi d'autres, mais un signe important qui nous rappelle qu'à la suite du Christ, nous sommes invités à donner nos vies. Alors bien sûr, et heureusement, tous ne donneront pas leur vie jusqu'au martyr, mais nous sommes invités à donner nos vies en aimant chaque jour, en partageant chaque jour, en annonçant notre foi chaque jour. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est aussi que cette basilique, c'est une invitation à découvrir justement ce témoignage et cet enracinement dans l'histoire, dans une basilique qui reste relativement peu connue, ou peu visitée en tout cas en France et même en région parisienne. Oui, et c'est tout à fait dommage. Mais en vous disant cela, je ne suis pas objectif parce que j'aime beaucoup évidemment ma basilique cathédrale. Je rappelle quand même que c'est le premier monument gothique de France et même d'Europe. Hein. Et on est venu au XIIIe, XIVe siècle de toute l'Europe voir cet édifice, comment il avait été construit, avec quelle technique. Alors c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, cet édifice situé à 6 minutes de Paris, en RER, à 6 minutes de Paris, eh bien, ait si peu de visites. Du coup, c'est une invitation très concrète à venir. Alors peut-être il faut attendre l'achèvement des travaux pour découvrir la splendeur à la fois extérieure et puis intérieure de la basilique, de cette cathédrale. Hein.
Voilà, patienter le mois d'octobre, où la façade sera achevée, où le chœur sera également remis en état. Et puis j'espère que l'hôtel et l'Ambon seront prêts pour l'année jubilaire. Ce qui est important, c'est que ceux qui veulent soutenir ce projet, eh bien, ils peuvent faire un don très concret en passant par l'évêché. Il suffit de contacter l'évêché. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous ne sommes jamais en difficulté pour répondre à ces questions et indiquer les moyens concrets de faire un don pour soutenir ce beau projet. Voilà, pour ceux qui veulent évidemment en savoir plus, eh bien, s'affiche à l'instant l'adresse du site internet du diocèse de Saint-Denis. Vous y retrouverez à la fois les coordonnées téléphoniques et les emails nécessaires pour ceux qui veulent se renseigner sur ce projet en cours. Merci beaucoup, Monseigneur Delannoy, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité. Vous retrouvez cette émission, La vie des diocèses, sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Très bonne suite de carême et à la semaine prochaine.